recherche, nous allons suivre un couple alors qu'ils sont sur la quête du bébé parfait. Tout d'abord, nous allons les rejoindre à la clinique Crypt in Vitro, où le docteur Hochmer von Waren va leur montrer une technique qui pourrait leur permettre d'arriver à leur fin. Dans le fond, moi et mon mari, on aimerait ça avoir un bébé sans tort génétique. De son côté de la famille, il y a beaucoup de maladies du cœur, et de mon côté, j'ai beaucoup de chance de porter un enfant qui sera atteint de trisomie. Et aussi, on aimerait ça pouvoir choisir les caractéristiques de notre enfant qui soient parfaits et tout, c'est pas comme toi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu vous rencontrer. Vous êtes au bon endroit. Ici, nous pouvons modifier ou enlever la plupart des gènes humains. Et si c'est un gène que nous ne connaissons pas, nous sommes confiants que nous pouvons trouver une solution adaptée à vos besoins assez rapidement. Nous sommes des pionniers en matière de fertilisation assistée par CRISPR. C'est quoi CRISPR? Alors, CRISPR, c'est un acronyme pour Clustered, Regularly, Interspaced, Short, Palindromique, Repeat. Soit en français, des courtes répétitions en palindrome regroupées et régulièrement espacées. Quoi? C'est-à-dire... Alors en fait, ce que ça signifie, c'est que c'est des courtes séquences d'ADN. En palindrome, c'est que peu importe dans quel sens la séquence est lue, elle est identique. Ils sont regroupés dans une partie précise de l'ADN bactérien, avec des petites séquences précises qui viennent les séparer. Donc c'est pour ça que c'est régulièrement espacé. Attendez, bactériens? En effet, les CRISPR sont un système de défense des bactéries qui ont été découverts par le microbiologiste Francisco Mojica en 1993. Ça consiste en... Quand une bactérie est attaquée par un virus, elle va se rappeler une partie du génome de celui-ci et va le stocker sous forme de CRISPR dans une zone précise de son ADN. Puis comment un système de défense bactérien est censé nous aider? À l'aide d'une technique assez récente qui a été découverte en fait en 2005 par Alexandre Volotin, qui consiste à faire un complexe qu'on appelle un complexe CRISPR avec une protéine, dans la plupart des cas Cas9, et un ARN guide qu'on appelle. En fait, ce que ce complexe-là vient faire, c'est qu'il va venir trouver dans l'ADN cible la zone de l'ARN guide et va venir couper à un endroit précis cette section d'ADN. C'est en fait comme ça que ça fonctionne les bactéries. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'à partir de leur CRISPR, ils vont utiliser des protéines du genre pour pouvoir détruire les virus qui s'approchent. Mais c'est quoi l'utilité de couper l'ADN? On veut pas un enfant qui a des choses en moins, mais avec des choses en plus, pas comme lui. De telles coupures ont une certaine utilité. En effet, généralement, quand la cellule va venir tenter de réparer le brin d'ADN sectionné, elle va glisser des erreurs dans le codage. Ces erreurs vont, dans la majorité des cas, venir rendre le gène visé inopérant. De plus, il y a des variantes de complexes. Il y a des complexes différents que le complexe CRISPR-Cas9. Le Cas de Cas9 signifie CRISPR Associated Protein. Il est également possible d'insérer des modifications épigénétiques dans le brin d'ADN visé. Une modification épigénétique, en fait, ça va venir, recouper l'ADN de façon à ce que la cellule va avoir de la misère à venir retranscrire l'information qui est dessus. Donc les gènes qui sont là vont pas être exprimés par la molécule. Ou à l'inverse, il y a moyen de venir ajouter des molécules qui vont indiquer à la cellule ce gène-là est vraiment important, lis-le plus. Donc dans ce cas-là, la cellule va venir exprimer beaucoup plus ce gène qu'à la normale. Ces transformations ont l'avantage de ne pas être... Ils peuvent être inversibles, peuvent être temporaires selon la protéine qui est utilisée. Lorsqu'une différente protéine est associée au complexe CRISPR, l'effet est différent également. Par exemple, la protéine CPF1, elle, en fait, a fait à peu près comme Cas9. Elle va venir sectionner de deux côtés le brin d'ADN. Par contre, la différence, c'est qu'elle elle va pas couper au même endroit les deux. CRISPR va couper comme ça, puis elle va couper comme ça. La bande restante d'ADN qui n'est pas coupée, ça va permettre que nous, on va pouvoir insérer un gène, une séquence génétique sélectionnée d'avance, en insérant un patron de réparation en même temps que l'agent CRISPR. Mais cette technique-là, si c'est approuvé, surtout si c'est approuvé par les humains parce qu'on n'est pas des bactéries. CRISPR-Cas9 est utilisé pour la première fois pour étudier des gènes de souris et d'humains en 2013. Ça a été aussi utilisé pour faire des essais pendant la même période sur les plantes. Ça va permettre de démontrer les multiples possibilités qu'ouvrait la technologie CRISPR. C'est en 2015 qu'on a fait les premiers essais sur des embryons humains. Les premiers essais cliniques, quant à eux, en fait, ça fait juste 2 ans qu'ils ont été faits. Ces essais cliniques avaient pour but de modifier les lymphocytes T
qui sont des cellules qui servent à combattre les microbes chez l'humain pour qu'ils puissent combattre les cancers. Vous avez mentionné plusieurs applications des CRISPR. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Bien sûr. Bon, on va continuer sur l'essai que je vous ai déjà mentionné. Ces premiers essais cliniques ont été approuvés par l'Institut national de santé américaine. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est ils ont pris des cellules, les cellules en question, c'est des lymphocytes T d'une personne atteinte de cancer, et ils les ont modifiées en laboratoire, ils les ont fait se reproduire. Ils ont aussi des CRISPR pour pouvoir faire la modification. Ce que la modification fait, c'est qu'elle permet que les cellules immunitaires normales ne vont pas repérer les cancers, c'est pour ça qu'ils ne vont pas les attaquer. Ces modifications génétiques permettaient à ces cellules de repérer et d'attaquer les cancers. Une fois réintroduites dans l'individu, les cellules qui ont été modifiées de cette façon-là vont pouvoir combattre. Donc, ça pourrait permettre de vaincre le cancer pour cette personne. C'est le genre d'application autre que des fertilisations pour lequel les CRISPR peuvent être utilisés. Il y a d'autres virus, notamment les virus en ce moment comme le sida, etc., sont peu attaqués par l'organisme. C'est très difficile de les vaincre. En modifiant de cette façon avec des CRISPR, les cellules qui sont chargées de les combattre, on pourrait potentiellement venir les vaincre. Puis, c'est quoi les avantages de CRISPR par rapport à d'autres techniques? Parce que je veux voir ce qui est le mieux pour mon enfant futur. La technique de modification génétique via CRISPR a l'avantage d'être applicable dans la grande majorité des cas. La technique est simple, il suffit de trouver la bonne protéine, lui fournir l'ARN adéquat, puis la modification va être possible et va se faire. Ça prend moins de recherche et de développement que pour d'autres techniques plus traditionnelles. Aussi, ça a l'énorme avantage de ne pas nécessiter plusieurs agents. En effet, le CRISPR va être capable de localiser lui-même la cible, faire lui-même les opérations qu'il a besoin. On n'a pas besoin d'envoyer un agent qui amène l'autre à la cible, qui vient le fixer comme il faut, et un qui vient couper. C'est vraiment, tout se fait par le complexe CRISPR lui-même, ce qui permet de faire avec beaucoup plus d'efficacité, et ça coûte moins cher aussi. Finalement, les CRISPR ont l'avantage d'être très sélectifs. C'est relativement aisé avec eux de vraiment pouvoir mettre à un point précis, une séquence précise, qu'on sait c'est laquelle, qu'on sait c'est quoi l'effet. C'est ce qui différencie des techniques utilisées auparavant pour les OGM. Les OGM, généralement, c'est on prenait un gène d'une créature autre et on le mettait dans le bagage génétique de la cible. Mais c'était pas possible de mettre exactement où c'est qu'on voulait, puis des fois les effets n'étaient pas si clairs à l'avance. Tandis que CRISPR, on peut le prévoir avec beaucoup de précision. Le dernier avantage ultimement de CRISPR, c'est également qu'on peut les utiliser pour viser plusieurs gènes à la fois. Selon les complexes, certains complexes peuvent venir agir sur plusieurs gènes de plusieurs façons différentes, ce qui rend encore une fois le processus beaucoup plus efficace. Non, CRISPR, non! C'est pas éthique, faites pas ça, non! Pourquoi tu protestes, là? Parce qu'il y a une conversation à avoir pour encadrer cette pratique que j'ai perçue comme étant particulièrement non éthique. C'est quoi que ça doit être pas éthique que je veuille un enfant parfait, tu sais, pas comme lui? Tout d'abord, parce qu'une partie du génome humain pourrait disparaître. En effet, certains gènes non problématiques qui ont juste qu'on considère actuellement ayant des applications purement esthétiques pourraient se voir enlever du génome humain. Et on peut voir que c'est un réel risque parce qu'il y a d'autres pratiques qui servent à sélectionner un peu comment le bébé sera à la naissance, comme par exemple le fait d'avorter tous les rejetons féminins pour ne pas qu'ils naissent. Si c'est des pratiques qui arrivent à être courantes, des pratiques qui sont plus soft, en n'ayant pas d'enfants qui meurent, qui servent juste à venir modifier, pourraient se répandre si tous pourraient choisir. Personne ne veut que son enfant soit laid et imbécile. Tout le monde voudrait un enfant beau, intelligent. Et dans une certaine culture donnée, il y a une certaine constante dans qu'est-ce qui est considéré comme étant beau, qu'est-ce qui est considéré comme étant bon pour un enfant. Ainsi, ce qui est considéré actuellement comme étant indésirable, c'est une couleur d'yeux que on n'aime pas ça, risque de disparaître complètement. Puis ça, que ça change, c'est des gènes qu'on veut pas de toute façon. Mais parce que la résilience d'une population dépend directement de l'ampleur de son bagage génétique. Certains gènes qui, pour l'instant, nous semblent inutiles, pourraient être cruciaux dans les siècles à venir. Et une fois qu'un gène a disparu du bagage génétique de l'espèce, il n'y a plus de retour en arrière. Il est trop tard. Et puis, de toute façon, qui voudrait réellement d'une humanité homogène et sans différence? C'est les différences qui font que c'est intéressant d'interagir avec les autres. Pourquoi vous avez écrit « surtout en ce qui a trait à l'utilisation sur les humains » sur votre affiche? Mais c'est mauvais les OGM, j'ai vu ça à la télé l'autre fois. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème avec les OGM standards, c'est que
ces organismes génétiquement modifiés étaient modifiés avec des gènes d'espèces autres, souvent. C'est des gènes qu'ils mettaient quelque part. Il n'y avait pas de contrôle sur où est-ce que ça allait s'insérer dans la séquence très classique de l'organisme qui modifiait. Et les effets n'étaient pas si compris non plus. On les observait, mais le comment du pourquoi, c'est plus compliqué. Avec les CRISPR, il est possible d'insérer avec précision un gène autre, si on le veut. Ce qui est déjà, au niveau éthique, c'est plus inquiétant un peu. Mais il y a aussi moyen d'accélérer la sélection naturelle. On peut, par exemple, venir encourager certains gènes. Par exemple, en 2017, le département de l'agriculture américaine a permis la mise en marché de sésame d'Allemagne. Ce sésame d'Allemagne-là a été modifié pour lui permettre d'avoir plus d'oméga 3 de produits. Mais ça, c'était juste en encourageant un gène qui était déjà présent dans le... C'est pas en créant de nouveaux gènes, c'est pas en insérant des nouveaux. Et ça, c'est un peu comme ce que nous, on a fait depuis l'Antiquité. L'humain, on a sélectionné les gènes qu'on voulait. Sans savoir comment on le faisait déjà ça auparavant. Et donc, au niveau éthique, c'est beaucoup mieux.